Bonjour à tous. La zone réglementée levée en Bourgogne-Franche-Comté. L'activité de l'épidémie de dermatose nodulaire contagieuse est retombée dans la région. Une nouvelle étape notable pour la ministre de l'Agriculture Annie Genevard. Les mouvements de sortie des bovins sont donc à nouveau autorisés. Les départements concernés passent en zone vaccinale alors qu'aucun foyer n'a été détecté depuis le 28 novembre dernier. Bientôt des locaux flambant neufs pour les entreprises implantées sur le territoire du Grand Chalon. La semaine dernière, la première pierre d'un nouveau parc d'activités a été posé, un terrain de près de 15 000 mètres carrés sur lequel va être inauguré deux nouveaux bâtiments. Présentation de ce nouveau parc d'activités avec Stéphane Salini, le président du groupe Salini à l'initiative de ce projet. Nous investissons dans les territoires, là où on sent un dynamisme assez poussé, et c'est ce qu'on a senti à Châlons. C'est la raison pour laquelle on fait ce parc de 7300 m² destiné aux PME, PMI qui souhaitent avoir des locaux neufs, qui correspondent aux standards aujourd'hui. On sera certifié BREEAM, c'est-à-dire un des niveaux les plus hauts en certification environnementale, avec du photovoltaïque, donc un immeuble qui correspond aux standards aujourd'hui et voire aux standards de demain. Voilà pour ces propos recueillis par Charlie Chevasson. Elle fera son grand retour dans le Jura à la fin du mois. La percée du vin jaune revient après une année de pause. La 27e édition qui se déroulera à Lons-le-Saunier 10 ans après son dernier passage pour mettre à l'honneur le millésime 2019. En plus du vin jaune, c'est l'occasion pour les vignerons de faire découvrir aux visiteurs l'ensemble de la production locale. Le rendez-vous est fixé les samedis 31 janvier et dimanche 1er février dans la capitale jurassienne. Dans le reste de l'actualité, ce dramatique accident dans le sud de l'Espagne. Un train a déraillé avant d'en percuter un autre hier en fin de journée près d'Adamuz. Au moins 21 personnes ont été tuées et plus de 70 blessés selon un dernier bilan. Selon les médias espagnols, plus de 300 personnes se trouvaient dans le train d'Irio et plus de 100 dans l'autre train de Renfe. Emmanuel Macron a adressé ses pensées aux victimes de l'accident, évoquant une tragédie. En France, c'est l'heure du choix pour le gouvernement. Un conseil des ministres se tient aujourd'hui et Sébastien Lecornu devrait trancher entre le 49.3 et les ordonnances pour adopter le projet de loi de finances 2026 sans passer par un vote à l'Assemblée nationale. Dans les deux cas, le Premier ministre devrait tout de même s'exposer à une motion de censure. Le gouvernement, qui va d'ailleurs perdre un de ses membres, Rachida Dati, a annoncé qu'elle quitterait ses fonctions de ministre de la Culture avant les élections municipales de Paris. Elle n'a toutefois pas donné de date précise. Et puis en foot, le Sénégal remporte la Coupe d'Afrique des Nations. Les Sénégalais ont battu hier soir le Maroc 1-0 après prolongation. Une soirée marquée par une fin de match chaotique. Après un pénalty sifflé dans le temps additionnel, les joueurs du Sénégal en colère ont quitté la pelouse. Le pénalty a finalement été raté par le Maroc avant donc la victoire sénégalaise aux prolongations. À suivre, votre météo sur Fréquence Plus.